Le monde est en chaos. Les guerres s'intensifient. Les famines ravagent des nations entières. L'injustice règne partout. Mais ce n'est pas un simple hasard. Tout cela a été prédit. Et un événement majeur approche. Mufti Menk et d'autres érudits mettent en garde. Omrad, l'imam Mahdi pourrait apparaître bientôt. Certains vont même plus loin. 2025 marquerait un tournant. Sommes-nous en train de vivre les derniers signes? Sommes-nous prêts à faire face à ce qui arrive? Restez bien jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre pourrait tout changer. 1. L'accélération des signes prophétiques. Les signes avant-coureurs de l'apparition de l'imam Mahdi se manifestent à une vitesse qui interpelle les esprits attentifs. De nombreux savants, dont Mufti Menk, ont mis en lumière ces indices, exhortant les croyants à se préparer spirituellement. Ce n'est pas une simple suite d'événements isolés, mais une convergence de bouleversements mondiaux qui semblent répondre aux descriptions prophétiques. Dans les textes islamiques, il est mentionné que le monde sombrera dans une période de chaos et de troubles avant que ne se lève l'étendard du Mahdi. Ce chaos prendra différentes formes. Guerre incessante, effondrement des valeurs morales, crise économique sans précédent et famine ravageant plusieurs régions du globe. À la fin des temps, des épreuves s'abattront sur la communauté comme des morceaux de nuit obscure. Hadith rapporté par Abu Daoud. Mais comment pouvons-nous relier ces prédictions à notre époque? Quels sont les indices concrets qui pourraient suggérer que nous approchons de cette période décisive? Un guerre et conflit sans fin. Une terre déchirée par le feu. Les conflits armés se multiplient à une échelle alarmante. Le Moyen-Orient, l'un des foyers les plus critiques, est en proie à des guerres qui ne semblent jamais trouver de résolution. Mais ce n'est pas tout. L'Afrique, l'Asie et même certaines parties de l'Europe connaissent une instabilité croissante. Les guerres modernes ne sont plus seulement territoriales ou idéologiques, elles sont aussi économiques et technologiques. Les superpuissances s'affrontent par procuration, plongeant des nations entières dans la destruction et le chaos. Les alliances se brisent et de nouvelles coalitions se forment, annonçant un changement majeur dans l'équilibre mondial. Cela nous rappelle ce hadith du prophète, paix et salut sur lui. Il y aura de grandes batailles avant l'apparition du Mahdi, rapporté par Ibn Majah. Ce n'est pas un simple constat politique, mais une réalité prophétisée depuis des siècles. 2 effondrements moraux et perte des valeurs, une société au bord du gouffre. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que les valeurs morales qui ont longtemps structuré les sociétés humaines sont en train de s'effondrer. La justice semble disparaître, laissant place à l'oppression et à l'injustice. Les liens familiaux se brisent, l'individualisme devient la norme. Les interdits sont banalisés, et ce qui était autrefois considéré comme honteux est désormais encouragé. Le prophète, paix et salut sur lui, nous avait avertis de ces changements profonds. L'un des signes de la fin des temps est que l'interdit sera considéré comme permis et le permis comme interdit. Rapporté par Al-Bukhari. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion complète des valeurs. L'orgueil, la corruption et la transgression sont glorifiés, tandis que l'humilité, la droiture et la foi sont moquées. Sommes-nous conscients du piège dans lequel nous tombons? Où cela va-t-il nous mener? 3. Systèmes économiques précaires et instables, une illusion de richesse. Un autre signe majeur qui ne peut être ignoré est la fragilité des économies mondiales. Nous vivons dans un système basé sur la dette, sur la spéculation, où l'argent semble exister sans véritable valeur. Les inégalités ne cessent de se creuser. Une minorité détient la majorité des richesses, tandis que des millions de personnes luttent pour survivre. Les crises financières se répètent,
et chaque nouvelle crise semble être plus grave que la précédente. L'inflation détruit le pouvoir d'achat, rendant la vie de plus en plus difficile pour les plus vulnérables. Le prophète, paix et salut sur lui, a annoncé un temps où l'argent serait abondant, mais sans bénédiction. Un temps où les richesses ne profiteraient qu'à une élite, tandis que les masses souffriraient. Il viendra un temps où l'usure sera partout, et ceux qui tenteront de l'éviter en ressentiront quand même les effets. Rapporté par Ibn Majah. Cette situation pose une question cruciale. Que signifie réellement la richesse si elle est dépourvue de bénédiction? 4. Crise et famine. Un monde au bord du précipice. Les famines et les catastrophes naturelles s'intensifient à un rythme sans précédent. Les ressources naturelles s'épuisent et deviennent inaccessibles aux plus pauvres. Le climat change, rendant certaines terres infertiles et provoquant des migrations de masse. Les maladies se propagent à une vitesse alarmante, parfois créées ou amplifiées par les conditions de vie précaires. Tout cela a été décrit dans les signes de la fin des temps. Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des famines et des sécheresses sévères. Rapporté par An-Nu'man ibn Bashir. Nous nous trouvons à un tournant où l'humanité doit choisir son chemin, se soumettre aux lois d'Allah et retrouver l'équilibre, ou continuer dans cette spirale autodestructrice. Que ressentons-nous face à ces signes? Face à cette accélération des signes prophétiques, nous avons deux choix. Rester indifférents et croire que tout cela est une simple coïncidence. Nous éveiller, nous préparer spirituellement et revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. La question est simple, sommes-nous prêts pour ce qui vient? 2. Une histoire inspirante, la patience d'un homme en quête de vérité. Younes était comme beaucoup d'entre nous. Un jeune homme pris entre deux mondes. D'un côté, il savait que l'islam était la vérité, que la guidance divine était la seule voie qui menait à la paix intérieure. De l'autre, la vie moderne l'attirait avec ses distractions incessantes, ses plaisirs immédiats et sa promesse illusoire d'un bonheur sans engagement. Il n'était ni totalement égaré, ni totalement engagé. Il priait parfois, mais sans concentration. Il jeûnait durant Ramadan, mais passait ses nuits dans des occupations futiles. Il croyait en Allah, mais il repoussait toujours le moment de réellement changer, jusqu'au jour où tout bascula. Une rencontre qui change tout. Un soir, comme les autres, alors qu'il naviguait sans but sur son téléphone, une vidéo apparut dans ses recommandations. C'était une conférence sur les signes de la fin des temps donnée par un grand savant. Intrigué, il cliqua. Au début, il écoutait distraitement, son esprit encore dispersé. Mais à mesure que l'orateur avançait dans son discours, un frisson parcourut son corps. Il parlait des guerres incessantes, des injustices qui régnaient sur le monde, des crises économiques et de la perte des valeurs morales. Tout ce qu'il disait correspondait exactement à ce que Younes voyait autour de lui. Puis vint cette phrase qui résonna comme un écho au fond de son âme. Peut-être que l'imam Mahdi est déjà parmi nous, attendant le moment choisi par Allah. Et peut-être que demain, il apparaîtra. Un silence s'abattit dans la chambre de Younes. Il sentit son cœur s'accélérer. Et si c'était vrai? Et si je me réveillais demain et que tout basculait? Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur dans cet état? Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une peur profonde, une peur qui ne venait pas du monde extérieur, mais de l'intérieur. Il réalisa combien il était éloigné de son Créateur, combien il avait gaspillé son temps dans l'insouciance. Un choix difficile, mais nécessaire. Cette nuit-là, Younes ne ferma pas l'œil. Allongé sur son lit, les yeux rivés au plafond, il se sentit comme un étranger dans sa propre vie. L'image du Mahdi, du jugement dernier, du retour à Allah ne cessait de le hanter.
Il comprit alors que la foi n'était pas un simple concept abstrait, mais une réalité qui façonne nos actions et notre destinée. Le matin venu, il prit une décision radicale. Il supprima de son téléphone toutes les distractions inutiles qui l'éloignaient d'Allah. Il coupa les ponts avec les fréquentations qui le tiraient vers le bas. Il se leva pour prier Fajr avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue. Mais le plus dur restait à venir. Car lorsqu'on décide de changer, les épreuves suivent toujours. Ses anciens amis commencèrent à se moquer de lui. « Toi, tu veux devenir religieux maintenant? Depuis quand tu es un imam ?» Son entourage ne comprenait pas. Mais Younes savait que ce chemin ne concernait que lui et son Créateur. Allah teste toujours ceux qui cherchent à s'approcher de lui. Mais il leur donne aussi une force intérieure inimaginable. Le miracle du retour vers Allah jour après jour, Younes persista. Il ne voulait plus être de ceux qui dorment alors que les signes de la fin des temps s'accomplissent sous leurs yeux. Il se mit à lire les enseignements des grands savants, à méditer sur le sens profond de la vie. Et c'est là que le miracle se produisit. Une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant s'installa dans son cœur. Un sentiment de clarté, comme si un voile avait été levé. La certitude que rien dans ce bas monde ne valait la proximité d'Allah. Il comprit alors cette parole divine. « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne vie. » Sourate Al-Anfal 8-24. Car c'est bien cela, la vraie vie, celle de l'âme qui se reconnecte à son Créateur. Et nous, où en sommes-nous? L'histoire de Younes est celle de beaucoup d'entre nous. Peut-être avons-nous aussi entendu ces rappels, mais nous les avons repoussés. Peut-être ressentons-nous au fond de nous cet appel à changer, mais nous hésitons. Peut-être attendons-nous un signe plus grand, un choc, avant de réagir. Mais pourquoi attendre? Allah nous a déjà donné tous les signes. Ils sont là, sous nos yeux. Chaque guerre, chaque injustice, chaque épreuve est un rappel. Ne soyons pas de ceux qui se réveillent trop tard. 3. Les prophéties convergent-elles vers 2025? Un questionnement qui trouble les esprits. Depuis des siècles, les érudits de l'islam scrutent les signes de la fin des temps. Mufti Menk, comme d'autres savants, soulève des éléments troublants. Et si l'année 2025 marquait une étape décisive dans l'histoire de l'humanité, bien sûr, nul ne peut prétendre connaître l'inconnaissable. Mais les événements actuels semblent étrangement correspondre aux prophéties anciennes. Alors, arrêtons-nous un instant. Réfléchissons. Est-ce une simple coïncidence que les tensions au Moyen-Orient atteignent un point critique, avec des conflits qui s'intensifient de jour en jour? L'injustice dans le monde dépasse des seuils inimaginables, où l'oppression et la corruption sont devenues monnaie courante. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et destructrices. Si nous regardons le monde avec un regard sincère, nous devons admettre que l'humanité est arrivée à un tournant. Mais alors, la question se pose. Sommes-nous réellement proches de la venue de l'imam Mahdi? Le poids des prophéties et des hadiths. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a décrit des événements précis qui précéderont l'apparition de l'imam Mahdi. Parmi eux, le chaos mondial et l'injustice généralisée. L'effondrement économique et la pauvreté touchant des nations entières. Les grandes guerres et les massacres frappant les peuples opprimés. Aujourd'hui, nous assistons à une dégradation accélérée de la situation mondiale. Jamais les conflits au Moyen-Orient n'ont été aussi explosifs. Jamais les richesses n'ont été aussi mal réparties, avec une minorité contrôlant l'essentiel des ressources. Jamais la Terre n'a subi autant de catastrophes climatiques en si peu de temps. Dans les hadiths,
Il est dit que l'imam Mahdi apparaîtra à un moment où le monde sera au bord du gouffre. Se pourrait-il que nous soyons déjà à cette étape? L'année 2025. Simple spéculation ou convergence prophétique? Pourquoi certains érudits évoquent-ils 2025 comme une année clé? Il existe plusieurs éléments qui interpellent. Certains calculs basés sur des hadiths et des cycles historiques semblent pointer vers cette période. Les signes cosmiques et climatiques annoncés semblent s'intensifier. La montée fulgurante de l'injustice et de l'oppression atteint des sommets inégalés. Est-il possible que nous soyons à quelques pas de ce basculement? Bien sûr, nul ne peut fixer une date précise. Mais si l'imam Mahdi devait réellement apparaître en 2025, serions-nous prêts à l'accueillir? Les deux catégories d'hommes face à la vérité. Face à ce questionnement, il y a toujours deux types de réactions. Un, ceux qui attendent avec espoir et foi, prêts à accueillir le changement. Deux, ceux qui doutent, minimisent et s'éloignent de la vérité. Les premiers se préparent. Ils se purifient spirituellement, renforcent leur foi et s'efforcent de vivre en accord avec les enseignements divins. Les seconds, ignorant les signes, plongés dans leur distraction, convaincus que le monde continuera comme il l'a toujours été. Mais Allah dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-401. Il arrivera un moment où la vérité s'imposera à tous. Ceux qui auront attendu avec foi seront récompensés. Ceux qui auront détourné le regard regretteront amèrement leur insouciance. Dans quel camp voulons-nous être? Une question qui demande une réponse immédiate. Nous sommes en 2025. Un matin, les nouvelles éclatent. Un homme pieux, charismatique, réunit des fidèles à la Mecque. Son message était clair. La justice doit revenir. L'oppression doit cesser. Les médias du monde entier s'interrogent. Certains crient à la supercherie. D'autres commencent à croire. Le monde est en ébullition. Chacun doit faire un choix. Alors, si l'imam Mahdi venait en 2025, seriez-vous prêts à le suivre? 4. Crise et famine. Un monde au bord du précipice. Un monde en détresse. Imaginez un village entier plongé dans le silence. Non pas un silence paisible, mais celui d'une terre aride, fissurée par la sécheresse, où plus aucun enfant ne court dans les rues, où les cris de joie ont été remplacés par les soupirs de la faim. L'eau est devenue un trésor inaccessible. Les champs sont au vide, les marchés désertés et les visages marqués par l'épuisement. Ceci n'est pas une fiction. C'est la réalité de millions de personnes à travers le monde. Chaque jour, nous entendons parler de pénuries alimentaires, de crises agricoles, de pays entiers menacés par la famine. Pourtant, ces catastrophes n'ont rien d'un hasard. Elles ont été annoncées. Les prophéties sur la famine avant l'apparition du Mahdi. Les hadiths sont clairs. Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des famines et des sécheresses sévères, rapportées par An-Nu'man ibn Bashir. Nous vivons une époque où ces signes deviennent de plus en plus visibles. Les terres agricoles s'appauvrissent sous l'effet du changement climatique. Les ressources en eau se raréfient, provoquant des conflits entre nations et des exodes massifs. Les prix des denrées alimentaires explosent, rendant l'accès à la nourriture difficile pour des millions de familles. Si nous ouvrons les yeux, nous voyons que le monde entier est en train de basculer vers un déséquilibre irréversible. Les mécanismes invisibles derrière la crise alimentaire. Mais cette crise ne résulte pas uniquement de catastrophes naturelles. Des forces cachées jouent un rôle majeur. Les grandes multinationales contrôlent l'accès aux semences et aux terres fertiles. Les gouvernements exploitent les crises pour imposer un nouvel ordre économique. Des épidémies mystérieuses surgissent, souvent liées aux conditions de vie précaires. Il est troublant de constater que les famines sont parfois orchestrées,
les ressources volontairement détruites ou accaparées par les plus puissants. Allah nous met en garde. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Sourate Ar-Rum 30-41. L'homme a provoqué son propre malheur, un choix crucial. Se préparer ou ignorer les avertissements. Nous sommes à un carrefour de l'histoire. Face à l'accélération des signes, chaque individu doit choisir son camp. Un, se tourner vers Allah, revenir aux valeurs de l'islam et se préparer spirituellement et matériellement à ce qui arrive. 2, ignorer les avertissements et continuer à vivre comme si de rien n'était, jusqu'à ce que la fin frappe à sa porte. Allah nous interpelle, et qu'il sache que c'est Allah qui étend la subsistance à qui il veut et la restreint à qui il veut. Sourate Az-Zumar 31-52. Le croyant est celui qui prend conscience des signes et agit avant qu'il ne soit trop tard. Et si demain c'était votre tour, imaginez. Un matin, vous vous levez et découvrez que les supermarchés sont vides. Les étagères sont dévastées, les files d'attente interminables et les prix hors de contrôle. L'eau ne coule plus des robinets. Les lumières s'éteignent dans les villes. Les plus riches fuient, laissant les autres dans le chaos. Ce scénario catastrophe est déjà une réalité pour des millions de personnes. Si cela arrivait à votre porte demain, seriez-vous prêt? Ou bien réaliseriez-vous trop tard que les signes étaient sous vos yeux depuis le début? Les signes sont là. Ils s'accélèrent. Et nous nous rapprochons du moment fatidique. Les prophéties se réalisent sous nos yeux. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts? Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un film. C'est notre réalité. Allah nous rappelle. La vérité est venue et l'erreur a disparu. Sourate Al-Isra 17-81. Alors, le moment est venu. Veux-tu de faire un choix? Serons-nous du côté de la vérité ou resterons-nous aveugles jusqu'au jour où il sera trop tard? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la. Car peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ce message. Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous et préparez-vous, car l'histoire est en train de s'écrire.